Et voilà, donc bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial pour juillet 2025. On commence directement avec du film. C'est un film de reproduction, en fait, proposé par le Film Photography Project, du low ISO Color, 1,6 ISO de sensibilité. Ça permet de faire des photos en pleine lumière avec des optiques très ouvertes. Et donc là, l'appareil, c'est un Pen FT Olympus, un appareil demi-format, half frame, où on peut faire donc 2 fois plus de photos, deux photos d'un format vertical au lieu d'une photo en 24-36, enfin 36-24. Et donc là, on commence directement avec des photos en Roumanie. On en a vu d'autres faites par d'autres appareils dans les séries du mois précédents. Et on voit que cette optique, c'est un 50 mm 1.2, donc une optique assez rare pour cet appareil. Mais à pleine ouverture, elle bave vraiment dans tous les sens. Mais ça donne ce côté un petit peu poétique à l'image. Comme on peut voir là, que c'est passant dans un parc ou ce détail en fait, de jardin dans la périphérie de Bucarest, en Roumanie. Donc, malgré cette ouverture très ouverte, on va le dire comme ça, en très basse lumière, évidemment, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités quand on compense pour la basse lumière. Comme on peut le voir avec l'image à gauche, où on a vraiment un flou de bouger. Mais j'aimais bien cette photo quand même. Et cette optique a tendance à faire aussi des images fantômes, comme ça, ou des arcs-en-ciel, des effets de diffraction. Comme on peut le voir avec ce canal, toujours à Bucarest, là, les 2 images. C'est néanmoins une option que j'avais déjà utilisée. C'est un film dont j'ai déjà parlé dans la chaîne en français, pas en anglais. C'était une des premières vidéos que j'ai faites il y a quelques années. Donc ça fait des années que j'utilise ce film et ce genre d'appareil. Je trouve que c'est intéressant malgré tout d'utiliser des films aussi peu sensibles, parce qu'on peut vraiment avoir une pleine ouverture et des effets comme on le voit ici à nouveau avec cette église à Bucarest, ou simplement ce détail de ville avec ce logo McDo au fond. On peut vraiment avoir des profondeurs de champ en analogue qu'on n'aurait pas autrement. Ici à nouveau des exemples. Alors là, j'ai fermé un peu le diaphragme, où là tout d'un coup les choses sont un peu mieux définies, avec ce détail d'algues dans le sable. Là c'est en Islande, les 2 images sont en Islande au sud. Ou à droite, tu as cette canne avec ses canetons. On a quand même une assez bonne résolution quand on ferme le diaphragme de cet objectif. Donc on a l'option, c'est un objectif qui n'est pas si gros que ça, malgré tout. Voilà, à nouveau des usines de géothermie au sud de l'Islande. Ces 2 images de la même usine, en fait, je crois, vues avec 2 points de vue différents. Ce film, donc c'est un film de reproduction. Je trouvais intéressant aussi. Je l'ai utilisé plusieurs fois. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a quelques années, malgré tout. C'était à Rome. Une tendance à partir sur les couleurs bleutées, comme on peut le voir là avec cette roche volcanique à gauche, ou ce phare à nouveau au sud de l'Islande. Mais bon, des choses que... On a un spectre qui est un peu limité, mais des choses que l'on peut compenser par une vision artistique, par exemple. Mais avec le 1.2, donc quand on reste à pleine ouverture, voilà, comme on peut le voir à gauche, là, ce vase, on a vraiment une profondeur de champ qui est minimale, et donc on a des effets très particuliers. Ou même avec cet effet un peu de flou, simplement inhérent à la construction optique, avec cette église aussi au sud de l'Islande. On voit que cet effet un peu de halo lumineux peut être intéressant. Je dis bien peut-être. Voilà, encore 2 exemples de roches islandaises. Une à gauche ou à l'ombre, on a vraiment ces basses lumières ont tendance à partir sur le bleuté. Les hautes lumières ont un peu plus de rouge. Je crois, alors je suis pas forcément très sûr, mais que ce film était sensible aussi, était gravé, en fait, ça faisait des copies aussi au laser pour de la reproduction numérique sur du film. Mais bon, ça reste à vérifier. Mais quand on a plus de lumière, comme ici, avec ces 2 détails de jardin, c'est en Islande toujours, on a quand même un spectre de couleurs qui est relativement préservé, avec des rouges et des jaunes, même s'ils sont peu marqués. Voilà, encore 2 autres photos. Voilà, un détail d'une fenêtre, je ne sais pas très bien où, en fait, à gauche. Possiblement en Roumanie, mais pas très sûr. Et à droite, là, c'est en Islande, un coucher de soleil d'été, donc probablement très tard dans la nuit, avec un soleil qui est toujours présent. On va passer à du numérique.
Voilà, donc des images d'avion. En fait, je fais pas mal de photos, je voyage pas mal. Euh, Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais souvent, on a des positions dans l'avion, on a une aile d'avion, et je trouve ça pas inintéressant. Donc là, j'ai profité de l'occasion d'un voyage aux États-Unis pour faire ces différentes photos. J'étais placé à un endroit où je trouvais que l'aile d'avion était difficilement éliminable. Mais j'ai essayé d'en faire quelque chose et donc en travaillant avec la sensibilité du capteur, en utilisant aussi les lumières environnantes, là à gauche c'est au décollage, on a l'avion qui va vite, donc les effets de lumière avec ces traits de flou cinétique, ou sans réelle lumière à droite, mais quelque chose de plus diffus. On peut avoir des choses qui sont graphiquement intéressantes. Je ne sais pas si ça va beaucoup plus loin. Mais aussi on peut s'amuser avec par exemple là le soleil qui est une sorte de pseudo-brume, on est à travers un nuage assez discret et le soleil derrière. Euh, voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Ou à droite simplement, des fois ça donne une idée de l'échelle aussi d'utiliser, là je suis pas au même endroit évidemment. Et là je crois que c'est l'arrivée sur est-ce que c'est sur ouais, c'est l'arrivée vers New York je crois en venant depuis le nord. Donc là c'était l'Islande vers New York. Euh, et voilà, bon, après on a encore une dernière aile à droite avec tout au fond l'Empire State Building donc de New York que l'on voit avec sa toiture rouge, illuminée de rouge. Ou simplement à gauche, là c'est une vue du John Fitzgerald Kennedy de l'aéroport, d'un de ces ciels assez incroyables sur la City. Bon, on n'est pas obligé de prendre l'aile aussi de l'avion. On peut aussi avoir des images un petit peu plus dégagées de l'esprit de l'avion, entre guillemets. Là, toujours New York à gauche, avec cette vision assez, je trouvais assez futuriste, assez Blade Runner en fait, assez science-fiction, avec ces nuages, ce gris, ce côté un peu déprimé, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu sombre là-dedans malgré les lumières. Ou à droite simplement, hein, au travers d'une couche nuageuse un peu floconneuse, comme ça, on voyait des... Là, c'est en traversant les États-Unis vers l'ouest, on voyait des villes sous-jacentes. Ensuite, là, bon, ah pardon, j'ai pas dit, l'optique qui était utilisé avant était le 75 mm Sumarit M f2.5. Ici, à droite, c'est le Sumarit M f2.5, mais à gauche, c'est l'utilisation d'un grand angle, le MS optique Perard, le 21 mm f4.5. Donc il y a pas mal de vignettage, mais qui permet vraiment un très grand angle. Donc là, un arbre qui était tombé, je trouve intéressant de voir la différence. Un à gauche avec le vignettage de cette optique et l'effet flou sur le bord. Et à droite, simplement quelque chose de beaucoup plus droit avec l'optique Leica. Voilà, encore des détails aussi de jardin californien avec le Sumarit M 75 2.5. Encore quelques petites images. Alors à gauche, c'est le Sumarit. À droite, c'est le Summicron. Summicron C 40 mm f2. Voilà des détails simplement d'un jardin. Ou ici de vieilles voitures. À gauche, une vieille Jeep. Alors là, c'est avec le MS optique 21 mm. Et à droite, ça c'est simplement des... Il y a un endroit à Palo Alto, là que c'est en pleine Silicon Valley, où il y a des anciens camions de livraison de lait, de crèmerie. Voilà, c'était simplement un détail là avec le MS optique à nouveau. Ou simplement cette baie de San Francisco, vue depuis la rive gauche. Donc vraiment, là on n'est pas très loin des campus des principales GAFA. Donc légèrement au sud, on a Google, légèrement à l'ouest, pardon, il y a Facebook, Apple un peu plus sud-ouest. Mais voilà, on a avec le pont Dumbarton, l'ancien et le nouveau qu'on devine sur l'image de droite, là avec le Perard, ou simplement ces passerelles en bois de maintenance de ces pylônes électriques. Ce qui est intéressant avec la baie de San Francisco aussi, c'est la richesse, en fait, la biodiversité qu'il y a. Il y en a une quand même pas mal, avec des
des sortes de marécages, des salines, il y a pas mal de choses qui se passent, et vraiment une végétation assez particulière, et une géographie assez particulière aussi, avec cette sorte de rive assez fragile, qui s'érode, qui se reconstruit, assez intéressant, je trouve, graphiquement, mais surtout en termes simplement de biodiversité. L'image de gauche, en fait, là, on fait face à l'ouest, derrière ces montagnes, on a l'océan. L'océan qu'on retrouve ici, donc ici, ça c'est vraiment à l'ouest, sud-ouest de San Francisco, un peu au sud de Half Moon Bay, si vous voulez vérifier sur une carte, avec ces grandes plages. Quand il fait beau, les gens vont faire du surf. L'eau reste froide avec le Gulf Stream, mais vont profiter du soleil. On les voit pas vraiment bien là en tout petit, mais ce sont des pélicans. Ça reste toujours assez frais en fait en été dans cette région de la Californie. Disons aux alentours des 20-25 degrés. Ou ici simplement des détails à gauche, un détail d'une porte avec un poster ancien de cowboy, ou là à droite simplement un cochon qui attend sa pesée. C'est plus à l'est de la Californie du Nord, dans laquelle j'étais pour visiter des amis. Et voilà, c'est coucher de soleil avec ces constructions. Alors là, simplement des détails d'une maison, hein. Mais je trouve assez beau ces ciels. Là, on est vraiment plutôt au Summicron C40 mm. Voilà, des détails de ranch, ce cheval, ce tracteur, ou un autre point de vue de ce tracteur avec un cowboy qui est au loin, avec sa monture. Voilà, ou des détails simplement là. Alors là, on revient. Avant, on était au 40 mm. Là, l'image de droite, c'est un Tele-Elmar 135 f4.5, si je ne m'abuse. Une ancienne optique qui n'est pas très onéreuse à l'achat de deuxième main, mais qui a vraiment une qualité que je trouve très intéressante. C'est la première fois vraiment que je l'utilisais. Je l'avais déjà utilisé avant, mais que je l'utilisais un peu plus. Ou le 75 f2.5 à gauche, pour le même moment de la journée, mais ça permet d'avoir des détails de caractères différents, on va dire ça comme ça. Ici, là, on revient avec le 75 mm f2.5 avec cette précision assez moderne, d'une optique malheureusement que Leica ne fait plus, avec ce chien sur un ranch, ou ces bottes de cavalier à droite, en préparation pour un rodéo. J'ai pas mal de photos de ce rodéo, mais c'était vraiment au début de ce mois, donc ça sera pour le serial du mois prochain. Mais là, il s'entraînait en fait pour attraper des vaches. Des vaches qui étaient bien traitées, je sais pas si elles s'amusent, mais elles n'ont pas forcément l'air de ne pas s'amuser. Une en particulier a un peu l'air d'être un peu effrayée, mais là elles attendent, elles servent d'exercice, on va dire. Ça les sort un petit peu de leur habitude. Elles attendent pour sortir et se faire attraper. Et là, simplement ce chien à nouveau. Et encore deux images, alors là avec le Pérard, de la foire autour de ce rodéo. On y reviendra le mois prochain, mais c'est juste pour montrer. Là, j'avais pris quelques optiques, j'avais pas pris énormément d'optiques, mais quelques optiques avec moi pour ce voyage, mais la plupart seront après, pour le mois prochain. Voilà, donc n'hésitez pas, comme toujours, questions, suggestions, propositions dans les commentaires, et à bientôt.